Bonjour et bienvenue à tous. L'affaire Huawei, ou comment le géant chinois numéro 2 mondial des smartphones s'est retrouvé au cœur du bras de fer commercial qui oppose les États-Unis à la Chine, fait parler d'elle dans le monde entier depuis le 15 mai. C'est-à-dire depuis que les États-Unis, via un décret présidentiel, ont mis au ban Huawei auprès des agences fédérales, des entreprises et des réseaux télécoms américains. Et pour cause, le groupe chinois, à l'instar d'autres sociétés étrangères, figurait sur la liste noire de Washington. Aujourd'hui, nous allons tout vous expliquer à propos de cette crise sino-américaine sans précédent. Le 15 mai 2019, Washington, via un décret signé par Donald Trump, a annoncé des mesures exceptionnelles prises contre Huawei. Le président américain vient en effet de couper les ponts officiellement entre les entreprises américaines et la firme chinoise, et même d'interdire au réseau télécom américain de se fournir en équipement auprès des sociétés étrangères jugées à risque pour la sécurité du pays. Une interdiction qui cible plus particulièrement les entreprises chinoises dont Huawei, la raison officielle étant la présence de liens potentiels avec les services de renseignement chinois. Un faux prétexte pour les Chinois qui estiment que cette décision a été prise afin d'empêcher les entreprises chinoises de gagner des parts de marché aux États-Unis. La technologie chinoise ayant, selon eux, surpassé la technologie américaine. Pour eux, cela empêcherait la Chine, dont le secteur technologique est en pleine expansion internationale, de devenir une grande puissance mondiale dominante. Malgré un très fort lobbying de Washington pour forcer l'Europe à chasser comme lui Huawei des réseaux 5G, plusieurs pays dont la France, l'Allemagne et surtout le Royaume-Uni, un allié traditionnel du pays de l'oncle Sam, ont décidé de ne pas s'aligner sur les États-Unis. Leurs opérateurs télécoms devraient donc, sous certaines conditions, pouvoir recourir aux équipements de Huawei pour déployer la prochaine génération de communication mobile. Mais dans le contexte actuel, vont-ils toquer à la porte du groupe chinois ? Même si Huawei est un incontestable leader dans la 5G, les opérateurs peuvent craindre que ces déboires avec les États-Unis mettent en péril son activité. Pour tout comprendre, revenons ensemble et en détail sur la chronologie des faits. Chronologie des faits. Tout a commencé en février 2018, avec les mises en garde de 6 agences américaines, dont la CIA, le FBI et la NSA, qui conseillaient de ne pas utiliser les téléphones Huawei et ZTE, un autre équipementier chinois, sous prétexte que des opérations d'espionnage au profit de Pékin étaient possibles à travers les équipements chinois. Une raison officielle qui entraînera alors le blocage par Washington, en avril de la même année, des ventes des 2 marques chinoises aux opérateurs américains. Les réseaux télécoms américains n'ont donc plus le droit de se fournir en matériel auprès des 2 sociétés. Quelques mois plus tard, en août, les 2 équipementiers se retrouvent alors écartés du marché de la 5G aux États-Unis. Mais Donald Trump ne s'arrête pas là, allant jusqu'à encourager les Européens à faire de même, en interdisant le déploiement de la technologie 5G sur leur continent, Huawei étant un leader mondial de la 5G. Si les pays européens refusent en majorité de se faire influencer, à l'instar des États-Unis, d'autres pays vont exercer une pression sur Huawei, comme la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie qui interdira aux 2 concurrents chinois de participer à la mise en place de son infrastructure 5G. Huawei subit quelques mois plus tard un coup dur avec l'arrestation en décembre 2018 au Canada de sa directrice financière, Meng Wanzhou, qui n'est autre que la fille du fondateur de la firme chinoise. Cette arrestation, faite à la demande de la justice américaine, a pour cause des soupçons de violation des sanctions américaines contre l'Iran par Madame Wanzhou. S'ensuivra alors une enquête criminelle qui sera ouverte début 2019 sur Huawei, le groupe étant soupçonné de vol de secrets commerciaux et technologiques par la justice américaine. Espionnage pour la Chine, violation des lois américaines sur l'embargo contre l'Iran, fraude financière, vol de technologie. En tout, ce ne sont pas moins de 23 chefs d'inculpation qui placeront Huawei au cœur de la tourmente. Se jugeant injustement puni par Washington, le groupe chinois riposte en portant plainte contre le gouvernement américain en mars 2019. Des conséquences coûteuses. La signature du décret par Donald Trump a apporté son lot de conséquences, à commencer par les entreprises américaines qui se sont vues obligées de suspendre leurs relations commerciales avec le groupe chinois. On apprend ainsi que Google a dû faire cesser l'utilisation de son système d'exploitation Android par les smartphones Huawei. Les smartphones Huawei se verront alors privés des services les plus populaires, de Google et de ses applications phares comme Gmail, YouTube, le navigateur Chrome ou encore Google Maps,
lesquels ne seront plus installés sur les futurs modèles des téléphones Huawei. Même interdiction pour les fabricants américains de semi-conducteurs qui fournissent l'équipementier chinois. Ces restrictions ont bien entendu eu leur impact sur les fournisseurs américains, notamment les entreprises de semi-conducteurs qui pourraient, à leur tour, souffrir des lourdes conséquences de cette mise au ban en perdant une bonne partie de leur business. Car rappelons-le, Huawei dépendait largement des puces électroniques fabriquées aux États-Unis, bien que désormais c'est l'entreprise taïwanaise TSMC qui s'engage à produire les puces pour le groupe chinois. Et puis, il fallait s'y attendre. Tout cela a bien sûr entraîné des chutes en bourse de ces entreprises américaines, qui n'étaient d'ailleurs pas les seuls fournisseurs de Huawei. Au lendemain de la signature du décret présidentiel, Huawei a perdu de nombreux fournisseurs, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. À leur tour, les entreprises japonaises comme Toshiba, Panasonic et ARM ont d'ailleurs fait part de leur décision de suspendre leurs partenariats commerciaux avec Huawei. Côté européen, c'est la question du déploiement de la 5G qui a été débattue récemment lors de la conférence sur la 5G et la sécurité organisée à Prague début mai. Certains pays européens ont montré une certaine réticence tandis que d'autres ont affirmé être prêts à déployer la 5G comme le Portugal ou la Pologne. Coup de théâtre. 3 jours après son annonce donc, Donald Trump est revenu sur les sanctions prononcées au préalable. Il a décidé de les reporter sans toutefois les annuler en accordant 90 jours de sursis à Huawei. Le groupe chinois est donc ainsi autorisé à conserver ses réseaux existants jusqu'au 19 août et dispose du temps nécessaire pour négocier avec ses partenaires. Ce sursis a en effet été décidé face aux inquiétudes des utilisateurs de smartphones Huawei et permettra donc à la firme chinoise de fournir des mises à jour logicielles qui éviteront la détérioration du service aux Américains possédant des téléphones Huawei. Toutefois, ce revirement aurait aussi une autre raison, l'impact des mesures prises contre Huawei sur l'emploi aux États-Unis. En effet, selon une étude de l'Information Technology and Innovation Foundation, institut de recherche américain, les sanctions annoncées contre Huawei pourraient coûter jusqu'à 56,3 milliards de dollars et 74 000 emplois à l'économie américaine. À cela s'ajoute la crainte de restrictions éventuelles de la Chine sur les États-Unis en matière de terres rares, la Chine étant le premier fournisseur mondial de ces métaux destinés à de nombreuses applications, dont notamment l'industrie des véhicules électriques et hybrides. Enfin, cette crise pourrait par ailleurs faire une victime inattendue, Apple. Et pour cause, la firme à la pomme assemble ses appareils en Chine, où elle occupe d'ailleurs le 5e rang dans les ventes de smartphones. Toutefois, selon Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, les représailles de Pékin contre Apple sont peu probables. Tout sauf céder. Lors de sa première sortie officielle depuis la décision prise par Washington, Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, a assuré que son groupe n'allait pas céder à la pression de Washington et accepter d'être surveillé, et qu'il allait continuer à développer ses propres composants afin de réduire sa dépendance aux composants étrangers. Le patron de Huawei a même annoncé que la firme pourrait installer son propre système d'exploitation Hongmeng OS, en remplacement d'Android sur ses futurs produits commercialisés, et a par ailleurs assuré que la 5G de Huawei ne sera absolument pas affectée. Selon le groupe chinois qui se veut rassurant, les smartphones déjà achetés ou actuellement disponibles dans les commerces ne sont pas touchés par la suspension du partenariat avec Google. En revanche, ils ne pourraient utiliser que la version Android Open Source Project, AOSP, qui elle est gratuite. Enfin, selon Ren Zhengfei, les 3 mois de sursis accordés par Donald Trump, qui a d'ailleurs évoqué la possibilité d'inclure Huawei dans l'accord commercial avec la Chine, ne sont même pas nécessaires, car le groupe s'était déjà préparé. Bref, malgré son avance réduite à cause des restrictions imposées, Huawei promet de ne sortir que plus fort de cette crise et voler désormais de ses propres ailes. Un pas en arrière pour 2 pas en avant, les prochains mois seront certainement décisifs. Alors, pensez-vous que c'est vraiment la fin de Huawei ? Ou l'entreprise chinoise a-t-elle encore les moyens de s'en sortir ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous et de vous abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.